Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un autre unhaul. Si vous connaissez pas encore le principe des unhauls, en fait je me départis tout simplement aujourd'hui de plusieurs livres de ma bibliothèque. Et dans mon cas en fait je me départis uniquement des livres qui contiennent ma palle, donc ma pile à lire. Je me départis pas du tout des livres qui sont derrière moi, des livres que j'ai lus, à moins vraiment que je manque de place un jour. Ça va être juste ma pile à lire qui va descendre ou monter dépendamment des achats que je vais faire après. Donc parmi ces livres-là, il y en a que j'ai acheté il y a plusieurs années, il y en a que j'ai acheté il y a seulement quelques mois. Vous allez me dire, Tania, comment tu fais pour te départir déjà des livres que tu as achetés il y a quelques mois? Vous comprendrez dans pas trop longtemps. Bon ben, tant qu'à avoir abordé le sujet, les premiers livres dont je me départis en fait, ce sont les livres que j'avais achetés à la bibliovente de ma ville, en fait en mai dernier, donc ça fait pas super longtemps. Je m'en départis parce que je me rends compte que je vais toujours un peu folle à ces événements-là, que j'achète plein de livres, que finalement je me rends compte que je lirai pas, que tu sais, c'est des livres que j'ai juste entendu parler, qui me tentent un peu avec les résumés, mais que je ramène chez moi. Puis quand je regarde ma palle puis je veux les placer dans ma bibliothèque, ben je me rends compte que j'ai pas du tout la place, puis j'ai surtout pas envie de les lire par rapport à tous les autres livres que j'ai payés plein prix. On s'entend-tu que j'ai plus envie de lire ceux-là que ceux que j'ai payés comme 2$ le kilo. Je me départis donc du livre Caprice érotique de Nicole Jordan, qui est un petit livre érotique et qui est un tome 3 de série. Si je me trompe pas, les critiques sont pas super bonnes non plus, donc au suivant. Je me départis aussi des 3 tomes de la série Succubus que j'avais acheté, justement c'est les 3 premiers tomes, tomes 1, 2 et 3 de Richelle Mead. On avait donc le premier tome Succubus Blues, le deuxième tome Succubus Nights et le troisième tome Succubus Dreams. Je les avais d'abord achetés dans l'espoir de continuer ma série que j'ai en poche, mais je me suis rendu compte que c'est pas une série que je veux lire, j'en ai pas du tout envie. Donc, je me départis aussi des formats poche. J'avais donc à ma possession les tomes 1 et 2 de la série, mais aussi en format poche, format que j'apprécie beaucoup plus. Mais je me suis rendu compte que j'y trouverai jamais en fait les prochains tomes, les 3 ou 4 tomes qui me manquent là, de la série. Je crois que 6 tomes en tout. Puis comme moi, j'aime avoir mes livres en version papier. Je trouverai jamais les 4 autres tomes, c'est pas une série qui m'intéresse tellement, je suis plus tellement bitlit, puis quand je suis, il faut vraiment que ça me tente, donc commencer une série comme ça maintenant, ce serait juste comme contradictoire. Je passe maintenant à certains livres de ma part que ceux-là, ben, je les ai achetés il y a un petit peu plus longtemps. T'sais, ça fait quand même plusieurs mois. Il y en a que c'est des gains de concours, d'autres c'est des achats souvent en librairie ou book outlet. J'en ai vraiment tous les genres, puis je m'en départis juste parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là. Il y en a une bonne partie, je crois, que c'est soit des contemporains young adultes ou plus des romances érotiques ou peu importe là, qui me tentent pas trop que j'avais juste acheté sur book outlet parce qu'il y avait la série, parce qu'il était pas cher, parce que le résumé me tentait, mais je me rends compte que au nombre de livres que je lis maintenant, au rythme que je lis, ben ça n'a pas d'allure. Je vais donc passer rapidement sur les prochains livres. Je me départis donc du livre Elle ou lui de Marie-Lou Addison, publié chez les éditions de Mortagne, que ma mère avait eu dans une box qu'elle avait commandée il y a quelques années, je crois. Elle me l'avait offert parce que celui-là, ça lui disait absolument rien. Puis moi, ben ça a l'air que ça ne me en dit pas plus. Je me départis aussi des 2 tomes d'une duologie, soit Love Unrehearsed, j'espère que je le prononce bien, et on a Love Unscripted, donc tome 1 et 2 je crois bien, donc c'est avec une star de cinéma, une fille totalement normale qui va comme tomber en amour d'une star, donc ça m'intéresse pas trop. C'était une série de Tina Rubber si ça vous intéresse, mais moi c'est pas tellement le genre de contexte qui me tente. Un autre livre nu adulte que j'ai acheté sur Book Outlet, il s'agit de Feel the Rush de Kelsey Leveridge, qui est en fait le tome 2. J'avais lu le tome 1, c'était vraiment pas génial comme lecture, je crois que c'est à peu près un 3 sur 5. Donc je me suis dit pourquoi garder le tome 2 quand je ne le lirai jamais. Un autre livre bitlit, celui-là, il s'agit de Capture de Kelly Armstrong, c'est le tome 2 de sa série Les Fans de l'Autre Monde. J'avais lu le tome 1 il y a beaucoup d'années. J'avais beaucoup aimé, sauf que celui-là, ben, ça suit comme une autre histoire avec une introduction de d'autres personnages pour qu'ensuite la série change de personnage principal. Donc moi, ça m'intéresse pas. J'avais bien aimé le tome 1 et le tome 1 pouvait se terminer avec cette fin-là.
Et le reste des livres dont je me départis, ben, c'est seulement des contemporains achetés pour la plupart sur Book Outlet. Le premier étant Everyday de David Levitin. Celui-là, je sais qu'il est quand même assez populaire. Il y a un film qui a été fait sur ce livre-là tout récemment. Je pense qu'il est même pas encore sorti. Vous le lirez si ça vous tente, mais moi, ça me tente pas. Je me départis aussi du livre The Book of Broken Hearts de Sarah Huckler, auteur young adulte contemporain qui est quand même assez connu, qui en a écrit plusieurs, mais encore une fois, ça me tente pas trop de découvrir. Ensuite, un livre qui est depuis trop longtemps dans ma palle, que j'ai jamais lu, pourtant c'est un petit livre de peu près 200 pages. Il s'agit de Choker de Elizabeth Woods. La seule et unique raison pour laquelle je m'en suis pas encore départie aujourd'hui, c'est pour la couverture qui est tellement magnifique, je le trouvais tellement beau. Je pense que c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Je l'ai acheté plein prix là, à 20$ ce petit livre-là, hardcover, il y a plusieurs années, même temps pas ben. Je me départis aussi de Joyride de Anna Banks. Celui-là, rien à dire dessus. J'avais lu Anna Banks avec une série young adulte, mais fantastique. J'avais bien aimé, mais dans le contemporain, je suis pas certaine que ça me tente d'aller découvrir ce qu'elle peut écrire. Et finalement, le dernier livre, il s'agit de The Beginning of After de Jennifer Castle. J'ai jamais entendu parler de ce livre-là avant. J'en entendrai pas plus maintenant. C'est un achat plein prix que j'avais fait, celui-là aussi en librairie. Il me tentait, mais non, au suivant. Et bien voilà, hein, c'est ce qui conclut ce petit haul. Avec tout ça, je me suis débarrassée de 16 livres aujourd'hui. Ça va faire vraiment du bien à ma part. J'aurais aimé m'en débarrasser de plus, mais je me rends compte que je suis peut-être pas prête pour certains tomes, certaines suites de séries que je sais que je continuerai pas, mais que je garde au cas où dans ma part. Donc ce sera pour une prochaine fois, ceux-là, peut-être que vous les verrez bientôt, peut-être seulement dans quelques années. Qui sait, mais au moins je suis contente que ma part soit plus légère de 16 livres aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!